Le positif, je peux en parler longtemps puis je le fais pas mal. Par contre, je peux et je veux pas donner l'impression que c'est idéal non plus. Loin de là. Salam tout le monde, je vous reviens avec une autre vidéo aujourd'hui parce que je pense que je tape sur les nerfs du monde. Mais en fait, je sais que, bon, je parle beaucoup de l'école maison, c'est quelque chose qui me passionne, c'est nouveau, newish dans ma vie. Je suis peut-être encore dans la phase du lune de miel, mais je suis en amour avec, j'ai un crayon parce que je prenais des notes pour ce que je vais vous dire, mais c'est newish dans ma vie. Puis, je sens que ça transforme ma vie. Je suis encore en apprentissage, je suis en amour, comme je disais. Je vois les bienfaits. Je suis 100 000% convaincue que c'est la bonne voie pour nous. Ça m'a empower de tellement de manières. Ça m'a fait créer des nouvelles relations. Ça a amélioré. Bref, je veux pas aussi donner l'impression que je veux convaincre les gens de le faire. Ou que, tu sais, c'est parfait pour tout le monde. C'est la meilleure chose au monde. OK. Oui, c'est la meilleure chose au monde pour moi, mais il y a quand même des choses vraiment difficiles, puis il y a des choses que je déteste de l'école à la maison. En fait, je pense qu'il n'y a pas un modèle éducatif qui va plaire à 100%. Je veux dire, on peut trouver des défauts à l'école comme on peut en trouver à l'école maison. Puis je vais vous parler aujourd'hui des 5 choses que je déteste le plus de l'école à la maison. Puis c'est pas mal des grosses choses, c'est pas un clickbait. Alors numéro 1, je déteste le stress. Je suis une personne un peu anxieuse de nature, un peu stressée de nature, et disons que c'est assez anxiogène de prendre la décision de prendre l'éducation de son enfant 100% sur ses épaules. C'est stressant de sentir qu'on a la responsabilité de mener à bien le projet éducatif. Quand même beaucoup de stress involved, puis encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun, mais pour moi, je trouve quand même qu'il y a un level de stress. Bon, l'école aussi amène un level de stress que j'ai vécu. Il y a d'autres sortes de stress, mais sûr et certain qu'il y a du stress avec l'école à la maison, surtout au début, j'imagine, mais j'ai l'impression que non en même temps, parce que chaque année est tellement différente, l'enfant évolue, puis les goals à atteindre pour l'école évoluent aussi. Puis, bref, je pense qu'on s'en sort pas pour le stress. Numéro 2, je déteste avoir à me justifier. Le jugement, les questions bizarres, c'est comme... Je suis déjà habituée toute ma vie avec le voile, puis l'islam et tout ça, d'avoir à expliquer, puis à justifier, puis à me battre pour exister, puis tout ça. Mais là, c'est comme une autre identité marginale, une autre identité. En plus d'être musulmane, il faut que j'explique, puis justifie, puis d'être homeschooler. Puis c'est encore plus difficile parce que c'est souvent dans l'entourage, des proches, le cercle social plus ou moins large. Donc, il faut être diplomate aussi dans nos réactions. Mais ça, là-dessus, je dirais que ça, c'est avec le temps que ça s'améliore. Puis depuis mon coming out, c'est beaucoup mieux. Puis depuis que, tu sais, on a avancé, l'année s'est bien passée, on a atteint les objectifs. Les gens voient aussi, que ce soit dans les proches ou ailleurs, mais tous ceux qui nous entourent, les gens voient que ça porte fruit pour vrai, que ce soit dans la personnalité ou dans l'académique. C'est comme ça, dans le fond. On peut pas se justifier avec les mots ou convaincre avec les mots ou quoi que ce soit. C'est vraiment les actions puis le bonheur qui va parler. Peu de temps personnel. Et je suis quelqu'un qui a besoin de temps personnel. Je sais qu'on a tous besoin de temps personnel, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a besoin de plus. Beaucoup plus. Comme, ça me dérangerait pas d'être toute seule. Je sais pas comment l'expliquer. J'aime ça être toute seule. J'aime ça être complètement seule pendant des longues périodes. Je me suis jamais ennuyée toute seule. Je peux aller faire une activité toute seule. Je suis du genre je suis déjà allée au restaurant toute seule. Like, ça me dérange pas d'être toute seule, mais avec l'école à la maison, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et c'est pas vrai, ça arrive, mais beaucoup moins. Et ça doit être bien comme timé parce que j'en ai 3 de différents âges, de différentes activités. Il faut que tout concorde pour que j'ai une journée de libre de temps en temps. Puis là, t'as une journée puis tu veux tout faire. Donc voilà, c'est pas évident de pas avoir de temps
assez de temps pour soi. Donc, ça fait en sorte que je me couche beaucoup plus tard parce que ce temps-là, je le récupère le soir, comme maintenant. Je sais même pas il est quelle heure. Il est comme 11h30, là. Donc, je me couche beaucoup plus tard pour avoir du temps pour moi. Sinon, le week-end, on est souvent pris avec la famille, les affaires, là, c'est encore plus mouvementé. Bref, c'est vraiment quelque chose à travailler, trouver du temps pour soi. Puis encore, j'ai quand même beaucoup de support de mon conjoint, mon mari, des fois, ma mère aide aussi. J'ai une petite gardienne de temps en temps pour des sorties de couple. Donc, je suis quand même assez bien entourée. Mais ça reste, comme je disais, on dirait que c'est jamais assez. Là, je pourrais... il me semble que je profiterais très bien de mes journées s'ils étaient tous à l'école puis à la garderie en même temps. Je dis pas que je serais le plus heureuse, c'est pas le choix qui me rendrait le plus heureuse, mais je serais très bien capable de m'en accommoder. Et je dirais que j'aimerais ça avoir une journée par semaine complètement seule du matin au soir. But that's not gonna happen. Donc, je vais prendre mes soirées, puis mes journées de temps en temps. J'ai une journée ou 2 semaines que j'arrive à comme placer les enfants à des activités puis avoir ma journée, c'est déjà bien. Donc, à travailler, mais c'est définitivement quelque chose que j'aime pas. Le sacrifice financier, c'est numéro 4, I guess. Le sacrifice financier, donc 4 et 5 sont reliés ensemble. Donc, je vais le dire tout de suite là, 4 c'est sacrifice financier et 5 c'est sacrifice de carrière. Donc, les deux sont reliés ensemble. En sacrifiant de ma carrière, en passant ma carrière n'est pas complètement abandonnée, ça j'aurais pas pu. Et ça va faire sûrement une vidéo à part, mais j'adore le fait que je peux continuer à travailler un petit peu. C'est quasiment du hobby at this point, mais j'adore le fait que je peux continuer à faire des sous et me sentir femme et professionnelle et indépendante et tous ces sentiments qui font en sorte qu'après j'ai de quoi que je redonne à mes enfants, tu sais, comme ça vient me remplir un peu pour pouvoir en redonner le meilleur de moi-même à mes enfants. Bref, qu'est-ce que je disais? Mais reste que je sacrifie beaucoup de ma carrière quand même. Là, je suis en train de sauter aux 5, mais c'est parce qu'ils sont reliés. Reste que j'ai dû refuser des postes, refuser des opportunités, etc., etc. Puis c'est pas la chose la plus fun. Comme à chaque fois que ça m'arrive, à chaque fois que je refuse un truc, ça me fait un pincement au cœur. Not gonna lie. Ça me fait un pincement, je me dis, genre, une autre que moi serait en train de sauter, serait tellement heureuse, puis moi je refuse. Je refuse cette opportunité. Mais honnêtement, puis tu sais, des fois j'appelle des amis, puis on en discute, puis même elles me le disent, elles me disent, t'as quoi? Tu l'as essayé cette vie-là? T'étais pas heureuse là, on s'en souvient. Puis c'est vrai, chaque fois qu'il y a des périodes où je travaille plus, au détriment de ma famille, de mes ambitions familiales, disons, je suis malheureuse. Je suis juste malheureuse. Je suis comme, I wish j'étais au parc. I wish j'étais à 4 pattes en train de jouer avec mes enfants. I wish, genre, je sens qu'on me vole du temps, même si c'est mon choix. Bref. C'est très contradictoire, mais oui, le sacrifice de carrière pour mon côté ambition, ça c'est pas le fun. Et numéro 4, pour l'argent. Veux pas, c'est un sacrifice financier aussi. Le fait que je fais moins d'argent, ben ça implique des choses dans la famille, des choix qu'on peut moins faire, des objectifs qu'on va atteindre beaucoup plus lentement que les autres, des voyages qu'on peut pas se permettre. Donc, clairement, il y a des sacrifices financiers. Donc, répétons, stress, jugement, peu de temps personnel, sacrifice financier et sacrifice de carrière. 5 gros points quand même. Mais bon, inutile de vous dire hein, que it's all worth it, sorry. Je reviens à être cheesy. Puis à tu sais, je reviens au beau at the end of the day parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Puis je prie Dieu de pouvoir continuer ça aussi longtemps que possible, aussi longtemps qu'on le veut. Je trouve que c'est un immense privilège de pouvoir être maître de mon temps et maître de notre liberté familiale, notre liberté éducative. Il n'y a pas de prix à la liberté. Tout ce que je viens de nommer, là, c'est des prix pour la liberté, tout simplement. Et je trouve que la liberté vaut tout. La liberté vaut tout. Donc, ça c'est... That's for me, maybe that's not for you. Puis il va falloir voir pour vous
qu'est-ce qui fonctionne pour vous, c'est quoi vos limites, c'est quoi vos ressources, c'est quoi votre entourage. C'est tellement pas pareil pour tout le monde là. Puis voilà, voilà les 5 choses que je déteste le plus de l'école maison.